Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le lab de la mort B10. Donc je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo la composition que j'utilise pour passer cet étage B10 sur le lab de la mort avec une composition free to play. Donc c'est vraiment que des héros 3 étoiles naturels que j'utilise sur ce donjon. Et il y aura un seul héros niveau 60, même si globalement je vais vous conseiller de tous les avoir 60. Pourquoi? Parce que il se peut que sur une fois 10 par exemple, vous ayez un ou deux petits, ou deux petites défaites. Mais globalement, ça tourne plutôt très très bien pour ceux qui veulent commencer à farmer le lab de la mort B10. Donc comme d'habitude, on va commencer par la présentation de la composition. Ensuite, je vous montrerai comment tourne cette composition. Et enfin, on terminera sur le mode automatique, donc ce qu'il faut cocher ou décocher de tous nos éléments et le stuff des héros. Donc sans plus tarder, on est parti pour le focus du lab de la mort. Donc voici la composition pour le lab de la mort B10. Donc en premier élément, on va jouer la tireuse d'élite feu. Ensuite, on va jouer aile d'acier light, Popo feu, la danseur occulte feu et aile d'acier feu. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter sur ce boss? Donc, ce boss va être très casse-pied. Donc, vague 1, vague 2, vague 3, c'est vraiment pas le problème. Les vagues, c'est vraiment très facile. Le problème étant, c'est le boss et les adds qu'il y a autour du boss. Donc, qu'est-ce que j'appelle une add? C'est les petites créatures qui se trouvent à gauche et à droite du boss. Donc, l'add de gauche va pouvoir provoquer toute votre composition. Donc ça, c'est plutôt un bon point à savoir. C'est pour ça qu'on va utiliser principalement aile d'acier light. C'est pour avoir l'immunité sur notre composition et pour ne pas se faire provoquer. Même si on peut se faire provoquer un ou deux tours, théoriquement, ça ne va pas changer l'issue du combat où vous allez gagner. Là de droite, attention, donc la petite créature à droite du boss va pouvoir à elle toute seule soigner quasiment la totalité des PV du boss. Donc il faut absolument que l'on pose un incurable sur le boss. Donc un anti-soin ni plus ni moins. Ce que fait les deux ailes d'acier. Donc que ce soit le light ou le feu, les deux sur leur skill 2 peuvent potentiellement poser un anti-soin. Donc ça c'est prioritaire. Et ensuite il vous faudra potentiellement du multi-hit. Pourquoi? Parce que le boss va commencer avec 7 stacks de blocs. Et le but étant de lui retirer ces 7 stacks pour pouvoir commencer à entamer le boss et sa barre de PV. Attention, il faudra savoir aussi que le boss, il faut le tuer 2 fois. Donc, on le tue une première fois, il va revenir à la vie, il faudra le tuer une seconde fois. Si jamais vous perdez une unité, il va gagner un stack supplémentaire de revive. Donc, en gros, admettons que je perds ma Popo feu, pardon. Le boss, au lieu de revive 2 fois, il va revive 3 fois. Dites-vous que si vous perdez ne serait-ce qu'un héros dans cette composition, vous avez perdu, tout simplement. Donc il va vous falloir quand même un petit peu de tankiness et beaucoup de survivabilité dans cette composition. Donc je vais vous expliquer en quoi consiste chaque élément de la composition. Donc en leader, on va jouer la tireuse d'élite feu, donc pour les 18 de vitesse sur les éléments feu, tout simplement. Donc il va vous falloir un petit peu de vitesse. Donc elle, c'est notre principal DPS. Donc sur skill 3, skill 2 ou skill 1, son but étant de détruire le boss, tout simplement. Ensuite, on a le aile d'acier light. Aile d'acier light va nous servir à plusieurs choses. Il va nous servir à pouvoir avoir une immunité sur son skill 3, donc son ultime, ni plus ni moins. Sur son skill 2, il va poser un anti-heal sur le boss. Et sur son skill 1, il peut aussi resoigner la composition. Donc son skill 3, je le reprécise, il pose une immunité et cleanse d'un effet néfaste toute notre composition. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Et ça va aussi soigner nos alliés. Donc aile d'acier light, de toute façon, on nous le donne. Donc globalement, tout le monde l'a. Vraiment, tout le monde a cette composition. Ensuite, la Popo feu, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc Popo feu n'a pas beaucoup de multi-hit. Donc contrairement à notre tireuse d'élite feu ou notre aile d'acier light, donc j'ai pas précisé aussi, mais il a du multi-hit et la tireuse d'élite aussi. Donc la Popo feu n'a pas de multi-hit, par contre son slow et sa réduc ATB sur le boss va apporter vraiment énormément.
Si vous ne réduisez pas l'ATB du boss ou que vous ne le mettez pas un slow, il va vous falloir vraiment beaucoup de DPS et très peu de temps pour le tuer. Donc c'est pour ça que je joue principalement la Popo Feu. Ensuite, Danseur Occulte Feu, bah, c'est vraiment très fort. Sur son ultime, ça tape 4 fois, je crois. Ouais, ça tape 4 fois et ça pose potentiellement un break def et ses dégâts sont basés sur ses PV max. Sur son skill 2, elle va soigner votre composition, donc un soigneur de plus. Hein, pour le moment, on est à 2 avec aile d'acier, light et la danseur occulte. Et sur son skill 1, bon, elle va taper un petit peu. C'est pas ce qui va nous importer. Et enfin, aile d'acier feu. Donc sur son ultime, il va soigner et buff attaque votre composition. Sur son skill 2, il va faire exactement comme le light. Il va poser, enfin il va triple hit plus poser un anti-soin sur le boss. Et sur skill 1, il pose un break attack. Donc vraiment, aile d'acier light et aile d'acier feu, c'est vraiment impératif dans cette composition free to play sur le lab. Donc globalement, je vous ai quasiment tout expliqué concernant tous les éléments contre ce boss. Je vais quand même vous afficher le speed tunage de la composition. Donc c'est l'ordre à jouer de la composition. La speed sur tous les héros. Du fait que j'ai 4 héros niveau 50, elle ne s'affiche pas. Donc c'est pas pratique pour vous. Donc je vais vous dire qui commence en premier, deuxième, troisième, etc. Donc la première à jouer, c'est la Popo Feu. En second, ce sera notre aile d'acier Feu. En troisième, le aile d'acier Light. En quatrième, notre danseur occulte. Et en cinquième, notre tireuse d'élite. Donc globalement, vous avez toutes les informations nécessaires pour passer ce boss. Bien sûr, je vous montre le stuff et le mode automatique des personnages juste après vous avoir montré comment fonctionne la composition. Donc c'est parti. Donc, allez, on est parti. La Popo va réduire ATB et poser potentiellement un slow. Comme je vous ai dit juste avant, on a désynchronisé aussi les deux ailes d'acier pour que l'un puisse faire son skill 3 et l'autre son skill 2. Comme ça, on est quasi sûr, arrivé sur le boss, de poser un anti-heal. C'est vraiment que des suppositions, mais normalement, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc vague 1, vague 2 et vague 3, vous allez voir, il y a zéro difficulté. Hein. De toute façon, notre tireuse d'élite est là pour DPS. Et globalement, tout le reste, c'est de la survivalité et du debuff sur les ennemis, tout simplement. Bien sûr, on rappelle que la tireuse d'élite, sur les vagues et sur le mini-boss, elle peut réduire ATB. Donc ça, c'est plutôt très cool. De ce fait, vous pouvez constater que le mini-boss n'a même pas le temps de jouer. Mais bon, là, pour le moment, c'est vraiment très facile. Vague 1, vague 2, vague 3, c'est super facile. Le plus compliqué, c'est arriver sur le boss. Donc, arrivé sur le boss, je le reprécise, il y aura 7 stacks de blocs à retirer pour commencer à entamer sa barre de PV. Attention, il faudra quand même le tuer 2 fois. Donc, il faut le tuer une première fois, il va regagner une barre de vie, donc qui peut être resoignée, ça c'est pas non plus le gros problème, mais il faudra descendre une deuxième barre de vie. Donc, il faut quand même avoir du DPS et avoir de la survivalité. Il faut les deux en même temps, forcément. Donc la vague 3 quasiment terminée, hein, comme vous pouvez le constater, ça se passe vraiment très bien. Là pour le coup il n'y a pas de difficulté, mais la difficulté arrive maintenant. Donc le slow est posé sur le boss, buff attaque de notre aile d'acier feu. Bon malheureusement on ne pose pas le break def sur le skill 1 de la tireuse d'élite, mais c'est comme ça, hein. J'ai pas de précision donc forcément on ne pose pas. Là normalement il devrait y avoir prochain tour un anti-heal qui devrait arriver. Donc vous pouvez le constater, un lade de droite, s'il n'y a pas d'anti-heal sur ce boss, elle va le soigner quasiment tout le temps. Dès qu'elle va pouvoir le soigner, elle le soigne. Mais vous pouvez voir que le slow fait vraiment le boulot. Alors pourquoi? Parce qu'on a largement le temps de jouer avec beaucoup d'unités avant que le boss puisse jouer. Donc vraiment la cavalière Popo change littéralement la donne dans le match. Donc là, l'anti-heal est posé, le break def est posé, le slow est posé, c'est plutôt très cool. Le break attack est posé, donc le boss, voilà, il nous tape plus rien du tout. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et là, globalement, il faut que votre composition en profite pour aller le détruire quand il a tous ses debuffs. Bon, malheureusement, on s'est fait provoquer par la de gauche. C'est pas très grave, on perd un peu de temps, mais globalement, on va venir à bout de la première vie du boss.
Donc vous pouvez constater, hein, ça cleanse dans la globalité. On est quasi full vie avec tout le monde tout le temps. Du fait qu'on a 3 heals dans la composition. Vous voyez par contre ça tape, hein. S'il n'y a pas le break attack ou que vous n'avez pas assez de PV sur vos unités, ça tape vraiment très très fort. Il y a aussi le skill 1 de la Popo qui fonctionne plutôt très bien sur ce boss. De ce fait, ben, il tape quand même beaucoup moins fort. Donc là, on a reposé le break def, le break attack, le slow et l'anti-heal. Et globalement, ben là, normalement, on a quasiment gagné. Donc ça se passe, dans la globalité, ça va plutôt très bien, mais c'est un petit peu lent. Je crois qu'on tourne aux alentours des 3 minutes quelque chose. Donc 3 minutes 45 exactement, et mon meilleur score c'est 3,40. Donc pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas. Mais vous pouvez constater qu'on a beaucoup de survivabilité. Il faut absolument que le boss prenne un anti-heal. Et ben, s'il ne prend pas d'anti-heal, c'est mort. Hein. Déjà, c'est mort pour vous. Et globalement, il faut être immunisé. Bon, vous pouvez potentiellement vous faire provoquer 1 ou 2 tours, hein, comme on a pu le voir. Mais c'est le grand max. Honnêtement, on va regarder ça. Donc, je vais cliquer sur recommencer. On va aller voir le mode automatique des éléments et aussi le stuff des éléments. Donc, concernant le mode automatique, la tireuse d'élite est classique. Donc, haut, moyen et faible. Donc, skill 3, skill 2, skill 1. Ensuite, aile d'acier light. Donc, aile d'acier light, il va être en moyen sur son ultime, en haut sur son skill 2 et en faible sur son S1. Donc, pour désynchroniser avec l'autre aile d'acier pour qu'il n'ait pas le skill 2, donc qui pose incurable sur l'ennemi le même tour, tout simplement. Ensuite, on a notre Popo feu. Donc, Popo feu, c'est classique. Skill 3, skill 2 et skill 1. La danseur occulte feu, c'est skill 3, skill 2 et skill 1 aussi. Par contre, faites attention, j'ai mis si les PV de l'allié sont inférieurs à 70%, elle commence à soigner. Sinon, s'ils sont full vie, on s'en fiche, on ne veut pas qu'elle soigne. Et aile d'acier feu, donc il va être en classique, hein, skill 3, skill 2 et skill 1. Et maintenant, en termes de stuff, tout simplement, donc tireur d'élite, elle est quasiment, elle a juste un set to crit, donc un set fatal et tout le reste c'est en break, donc elle est vraiment offensive. Donc on va chercher du to crit, du dégât crit et de l'attaque. Donc en 4, je suis en DCC, en 6 en attaque et en 2, je suis en attaque. Je vous montre le reste, mais globalement, on va chercher du to crit un petit peu partout. Et si vous pouvez voir, si vous pouvez avoir un petit peu de plus, un peu plus de précision, c'est plutôt bénéfique et ça peut accélérer un petit peu vos runs, tout simplement. Aile d'acier, il va être en... Bon, globalement, il est en break, même s'il a cette réflexion qui apporte pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on veut sur notre aile d'acier? De la précision pour qu'il puisse poser incurable sur son skill 2. Un peu de vitesse et du PV de la def pour qu'il puisse tanker. Donc on va être en rune 2 en PV%, PV% pour la 4 et précision pour la 6. Je vous montre rapidement le reste, mais vous allez chercher voilà, vitesse, PV, défense, résistance, c'est très bien aussi. Ça, c'est vraiment les stats à aller chercher pour votre aile d'acier light. Ensuite, la Popo. Donc, ma Popo, elle n'est pas en offensif, elle est plutôt en défensif avec un set rafraîchir pour qu'elle puisse réavoir rapidement son skill 3 ou ses sorts dans la globalité. Donc, on est en set rafraîchir. Donc là, qu'est-ce qu'on veut sur la Popo? De la vitesse pour qu'elle puisse commencer première, de la précision, minimum 60%, des PV, de la défense si vous pouvez, et c'est tout. Donc en rune 4, je suis en PV, en rune 6, je suis en précision, et en rune 2, je suis en vitesse. Je vous montre PV, précision, là on a vitesse, je pourrais changer potentiellement celle-là, hein, qui ne lui apporte pas grand-chose, et la vitesse PV, résistance, c'est pas si mal. Ensuite, on a la danseur occulte. Donc, elle, je l'ai mis en plus en offensif qu'en défensif. Parce qu'elle elle peut dépasser largement au niveau 50 les plus 11 000 ou 12 000 de PV. Mais là, je suis allé chercher du to crit et du dégât crit avec de la précision. Pourquoi? Parce qu'elle tape en fonction de ses PV max. Donc, plus elle a de PV, plus elle va taper. Et mine de rien, le to crit dégât crit, ça lui va plutôt très bien. Donc là, on a quoi comme set dessus? On a littéralement rien. Donc elle est en break aussi. Donc en rune 4, on est en DCC, en rune 6 en PV% et en rune 2, on est en vitesse.
Je vous montre le reste, donc Tocrit précision vitesse, PV Tocrit vitesse et Tocrit PV. Et enfin, le L d'acier feu. Donc lui, on va chercher de la précision, de la vitesse, PV défense si vous pouvez. Si vous pouvez mettre un peu de Tocrit dégâts crit, bah, ça accélérera vos runs, mais c'est pas obligatoire. Et il a un set fatal, sinon tout le reste c'est du break. Donc rune numéro 2, je suis en vitesse, rune numéro 4, je suis en PV, et rune numéro 6, je suis en précision. Donc là, on va chercher vitesse, précision, PV def dans la globalité, hein, sur quasiment toutes ces runes, comme ça, on est tranquille. Donc normalement, on a fait le tour de toute la composition, comment ça fonctionne, le mode automatique et les stuffs. Et je vais quand même vous repréciser que dans l'idéal, ce serait bien d'avoir toute la composition niveau 60 si vous ne voulez pas avoir quelques petits fails. Ça peut arriver, hein. Donc c'est vraiment juste le fait que les héros ne sont pas 60. Après, ça fait un petit peu mal d'investir sur des héros 60, sachant que y a peut-être d'autres donjons qui sont plus prioritaires. Par exemple, le boxing. Le boxing est bien plus prioritaire, je dirais, que le lab de la mort pour le moment. Donc pour le moment, ouais, ce serait mieux de monter des 60 pour d'autres donjons que pour ce donjon. Donc voilà pour cette vidéo concernant le lab de la mort B10. Donc en espérant que ça puisse vous aider à le passer. J'espère vraiment que ça va vous aider à le passer, honnêtement. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous arrivez à le passer. Si vous avez d'autres compositions à nous proposer en free-to-play, je suis preneur, hein. Si on peut partager un maximum avec la communauté, c'est plutôt très cool. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!